Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler ail. Alors l'ail, on en avait déjà parlé sur la chaîne l'année dernière. Je vous avais fait une grande vidéo sur la plantation de l'ail, une plantation classique sur une planche. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir si vous avez envie de faire une plantation assez classique de l'ail. Je vous mets le lien ici et dans la description. Aujourd'hui, je propose une solution un petit peu différente, c'est la plantation de l'ail en caissette. Alors pourquoi planter en caissette? Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est la place. C'est vrai qu'une caissette, on peut la mettre à peu près où on veut. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui ont un petit potager. Le deuxième gros avantage, et c'est surtout pour ça que je veux cultiver l'ail comme ça cette année, c'est la lutte contre les maladies. L'ail, c'est pas une plante qui est très malade, mais elle peut, si vous avez des printemps assez pluvieux, comme on a ici en Gironde, moi je suis du côté de Bordeaux, cette année on a eu 15 jours ou 3 semaines de pluie au mois de juin, de la pluie et du froid. Donc si vous avez des printemps comme ça, des fins de printemps très maussades on va dire, là il va pas aimer parce qu'il aime pas beaucoup l'eau, et il va attraper donc la rouille. La rouille, c'est une maladie qui donne des feuilles oranges à l'ail, et qui fait que la production est très réduite. Donc on va voir aujourd'hui comment planter l'ail en caissette. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai aussi d'une autre propriété de l'ail qui est le côté répulsif. Si vous avez des rongeurs, si vous avez des plantes que vous souhaitez protéger pendant l'hiver des rongeurs, vous allez voir qu'on peut utiliser l'ail pour éloigner les rongeurs des plantes et faire en sorte qu'elles redémarrent facilement au printemps. Voilà, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti, tout de suite après le générique. Voilà, donc on va commencer cette vidéo par la plantation de l'ail en caissette. Alors pourquoi planter en caissette? Comme je vous le disais, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est la place. C'est vrai qu'une caissette comme ça de poissonnier, on peut la mettre où on veut, la déplacer, donc ça c'est assez pratique. Le deuxième avantage, c'est l'avantage le plus important, c'est la lutte contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les maladies qui sont développées par des champignons. Au printemps, quand l'ail est en plein développement, si vous avez un certain nombre de jours de pluie et d'humidité, les champignons vont avoir les conditions idéales pour se développer et risquent de ruiner complètement votre culture d'ail. Et donc avec une culture en caissette comme ça, vous allez pouvoir prendre la caissette, la rentrer soit à l'intérieur, soit dans un garage, soit sous un avant-toit, bref, la protéger de la pluie et de l'humidité. Et donc le cycle de développement des spores de champignons va être complètement arrêté et votre ail sera protégé et ne développera pas la maladie. Donc je vous propose de voir tout de suite comment faire. Alors c'est très simple, pour faire ça, il vous faut donc des caissettes de poissonnier. Alors vous allez voir votre poissonnier, soit votre poissonnier mutuel, soit même en supermarché, vous pouvez demander à ce qu'on vous réserve des caissettes. Alors chose importante, comme on va cultiver l'ail intégralement dans ce bac, il faut des bacs assez profonds. Donc là vous voyez, ça va faire une quinzaine de centimètres. Ne prenez pas ceux qui sont plutôt vers 10-12, et bon évidemment encore moins ceux qui doivent être à 7 ou 8 cm. Là, ça ne sera pas suffisant. Donc, demandez bien à votre poissonnier qui vous réserve la caissette la plus profonde possible. Donc ça, vous voyez, ça doit faire une quinzaine de centimètres, c'est pas mal du tout. Ensuite, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, vous achetez de l'ail du commerce, un bel ail, une belle gousse. Ça doit valoir 2 €, 2,50 € je crois. Et puis au niveau terreau, donc soit vous avez de la terre, soit vous achetez un terreau. Alors n'achetez pas un terreau cher, prenez un terreau d'entrée de gamme. C'est pas la peine d'aller mettre des fortunes dans du terreau. Là c'est un terreau vraiment qui doit coûter 20 litres, ça doit coûter dans les 1,50 € je crois. Au niveau des terreaux, je vous ferai une grande vidéo sur les terreaux prochainement. Mais il faut savoir que les terreaux, vous en trouvez à partir de 2,50 €, 3 € les 50 litres. Alors c'est de l'entrée de gamme, c'est pas le meilleur, mais pour certains usages comme par exemple l'ail, ça peut largement suffire. Donc je propose qu'on commence tout de suite. On va prendre un sac de terreau qu'on va ouvrir. Alors oui, dernière chose que je vais vous dire, si vous avez une bonne terre chez vous, vous pouvez aussi utiliser ce genre de petites caissettes qu'on trouve sur les marchés pour mettre votre terre de jardin, la tamiser, et donc vous aurez une bonne terre qui vous aura coûté 0. Mais bon, moi j'ai voulu faire en mode, on va dire, quelqu'un qui n'aurait rien. Donc je prends mon sac de terreau, et puis c'est parti. Voilà. Bon, je vous la fais courte, on remplit bien la caissette, et puis voilà. Voilà, donc j'ai rempli ma caissette de terreau. Vous voyez qu'avec un seul sac, j'ai pu remplir finalement toute ma caissette. Voilà, je tasse légèrement sans trop appuyer non plus, c'est pas la peine de faire... voilà, et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ma caissette, bon c'est pas lourd, vous avez donc une caissette qui est pleine de terreau, et ça m'a pris 1 minute pour la remplir. Donc ça c'est assez rapide. Vous voyez qu'il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Ensuite, vous prenez votre petit sachet d'ail que vous ouvrez tout à fait classiquement. Voilà, alors prenez plutôt des os assez développés, on va dire des belles têtes, parce que si vous prenez un petit taille, forcément vous aurez, enfin des petites gousses, vous aurez forcément des os un peu moins forts. Alors, quoi qu'il y en a qui disent que même avec une petite gousse ça marche très bien, mais moi je préfère prendre quand même des jolies gousses pour que ça se développe un peu mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre toutes les gousses
du contour. On va laisser celle du centre pour la cuisine. Alors je ne sais pas si vous voyez là, il y en a un qui commence à démarrer. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est quand même des belles têtes, hein, c'est des têtes qui font la taille quasiment d'une noix, donc c'est bien d'avoir des belles têtes comme ça. Et puis ensuite on va les planter tous les 10 cm à peu près. Alors au niveau de l'espace de plantation, prenez une belle tête comme celle-là et vous la positionnez dans votre bac pour faire une empreinte, puisque la taille que prendra votre plant quand il sera bien développé, ça sera, si tout va bien, la taille d'origine. C'est-à-dire qu'avec une seule gousse, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gousses. Donc vous allez avoir un rendement de à peu près 1 pour 8, ce qui est pas mal. Et donc pour l'espacement, le mieux c'est de positionner les belles têtes dans le terreau au préalable. Donc là on voit que je peux faire 3 rangs et en mettre à peu près 1, 2, 3, 4, 5, allez 6. Donc là, dans ce bac, je vais pouvoir faire 6 x 3, 18 gousses d'ail. Et donc, ça devrait pouvoir se développer tranquillement. Donc, je vais faire ma plantation et puis on se retrouve tout de suite après. Petit point important pour la plantation, vous avez votre tête d'ail qui est comme ça. Donc, quand vous sortez votre cailleux, ça s'appelle aussi un cailleux, une gousse, hein, vous avez donc la petite pointe qui monte vers le haut. Et puis en dessous, vous avez un côté plat, hein, qui était attaché à la base de la tête. Donc c'est dans ce sens-là que vous devez positionner vos cailleux dans la terre. Donc vous voyez, j'ai mon côté plat, c'est facile. Le côté plat, je le positionne directement au centre de la marque que j'ai fait avec la tête d'ail. Voilà, donc là on voit que sur une seule tête, j'avais 6 gousses. Et mes 6 gousses m'ont permis de faire, évidemment, 6 plantations. Et donc je vais continuer. Je pense qu'avec un seul sachet comme celui-ci, avec donc 3 têtes, je vais pouvoir faire ma barquette entière. Alors au niveau de la plantation, on dit que la gousse d'ail doit partir le jardinier. Ça veut dire que quand vous plantez vos gousses dans votre terreau, il ne faut pas les enfoncer de trop. Vous les positionnez de façon à ce que leur tête soit juste à la surface du substrat. Et voilà, vous les plantez de façon à ce qu'elles puissent nous voir partir. Alors quand vous voyez qu'une tête n'est pas très belle, vous la mettez de côté, hein, vous la mettez pour la cuisine. C'est pas la peine d'aller planter une petite gousse toute moche. Vous la plantez, vous la gardez pour la cuisine, ça sera très bien. Voilà, donc j'ai fini ma plantation. J'ai planté donc 18 gousses d'ail dans mon petit bac de poissonnier. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une chose. Votre bac de poissonnier, en général, ils sont tous percés, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'ils soient percés dans le fond, hein. Il y en a très peu qui ne le sont pas, mais vérifiez quand même que votre bac en polystyrène est bien percé des deux côtés, pour que ça ne pourrisse pas. Évidemment, si vous avez un bac non percé, ça va mariner dans l'eau et ça va pourrir. Donc voilà, donc j'ai planté 18 gousses d'ail, donc ça m'a pris même pas un sachet d'ail que j'ai acheté. Il me reste de quoi cuisiner avec, ça m'a pris finalement 2 têtes et demie. Et donc là, j'ai fini, hein. Je vais faire en sorte que mes gousses soient bien entourées de terreau. Voilà. Tac. Voilà, donc c'est à peu près... Ah, ici il m'en manque une. Ah non, elle est là. Alors il ne faut pas trop enfoncer, parce que comme on veut que les racines puissent se développer, plus vous allez enfoncer bas dans votre caissette, moins les racines auront de place pour se développer, évidemment. Donc vous mettez vraiment le plus possible en surface, pour que les racines aient assez de place pour pousser en dessous. Voilà. Voilà. Alors, ma plantation d'ail est terminée. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à arroser, à mettre au soleil, un environnement bien ensoleillé, et puis attendre le printemps, puisque jusqu'au printemps prochain, il ne va y avoir rien à faire. Et c'est à partir du printemps prochain qu'on va commencer à pouvoir jouer avec la météo. Tant qu'il fera beau, tant que vous aurez des alternances de pluie, de soleil classiques, hein, un jour il pleut, un jour il fait beau, tout va bien. Si vous voyez que vous avez des semaines avec beaucoup de froid, beaucoup de pluie, des longues périodes, hein, si vous avez eu 8 jours, 9 jours de pluie, ça peut arriver parfois vers la mi-mai, début mai ou début juin. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu 3 semaines d'affilée de pluie et de froid
en juin 2020 dans la région de Bordeaux. Donc dans ces moments-là, vous allez prendre votre caissette et puis soit la rentrer dans un garage, soit la rentrer sous un avant-toit d'une maison, soit la rentrer chez vous carrément, c'est un jour ou deux derrière une fenêtre. Et le fait de faire ces alternances entre la pluie et la chaleur de l'intérieur et puis l'absence d'humidité va faire en sorte que les spores de champignons ne vont pas pouvoir se développer. Et donc vous allez pouvoir rentrer, sortir et faire en sorte que la maladie ne s'installe pas. Donc cette caissette-là, je vais la mettre dans un coin de chez moi, et puis on se retrouvera sûrement au mois de juin pour voir comment elle évolue. Je vous la montrerai certainement pendant la saison, voir comment elle évolue au fil des mois. Mais voilà une solution donc, pour avoir de l'ail. Donc là, vous avez qu'avec 3 têtes d'ail, je vais avoir normalement 18 têtes d'ail au printemps. Donc ça fait un rapport de 1 pour 6, c'est pas mal. Donc je vous invite évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner pour pouvoir voir ce que ça donnera cette plantation au mois de juin prochain. On récolte normalement vers le mois de juin. Voilà donc pour la plantation de l'ail en caissette. On va voir maintenant la plantation de l'ail en répulsif. Alors vous savez qu'une des caractéristiques principales de l'ail, c'est son odeur. Alors certains l'aiment, d'autres l'aiment moins. En tout cas, une chose est sûre, les rongeurs n'aiment pas du tout l'odeur de l'ail. Alors on va profiter de cet avantage. Si vous avez des plantes qui passent l'hiver dehors, je pense par exemple à l'exemple d'aujourd'hui, c'est-à-dire la chayote. La chayote, c'est une plante qu'on cultive à la belle saison et dont le tubercule, dont la racine reste en terre tout l'hiver et redémarre au printemps si tout va bien. Le problème qui peut se poser, c'est que comme c'est une plante, un tubercule sucré, si vous avez des campagnols, des mulots, enfin tous les rongeurs qui sont dans le coin au mois de décembre, janvier, février, quand il n'y a plus grand chose à manger et qui passent à côté de votre tubercule de chayote, ils vont se dire que c'est du sucre sympathique à manger, ils vont grignoter votre tubercule et au printemps, il n'y aura rien du tout qui redémarrera évidemment. Donc comme ils n'aiment pas du tout l'odeur de l'ail, si vous plantez des têtes d'ail, des gousses d'ail autour de votre plant à protéger, dès qu'ils vont approcher de ce plant, ils vont surtout sentir l'odeur de l'ail et ils vont partir en courant. Et donc votre tubercule sera protégé pendant tout l'hiver. Donc je vous montre tout de suite comment faire, on voit ça immédiatement. Voilà, donc on se retrouve au pied de ce plant de chayote. Vous voyez qu'il est en train de finir sa vie. Là, on est le 6 novembre. Moi, j'ai eu un coup de froid qui a fait qu'ils ont terminé leur vie un peu tôt cette saison, bien qu'il essaye de redémarrer ici. En tout cas, je souhaite protéger ce plant avec mes gousses d'ail. Donc on va faire comme on a vu tout à l'heure, hein. On va prendre des gousses, donc toujours en plantant le côté plat ici en pleine terre. Et puis on va faire un petit anneau de protection tout autour du plant à protéger. On va mettre tous les 10 cm. Alors l'idée c'est pas de récolter de l'ail, peut-être qu'on en récoltera, mais enfin c'est pas le but. C'est surtout de faire en sorte de faire une barrière odoriférante. Hein, je vous avais fait toute une vidéo sur les plantes de campagne et je vous avais parlé dans la vidéo sur les plantes de campagne des associations odoriférantes. D'ailleurs je vous remets le lien si ça vous intéresse. Et là c'est vraiment typiquement le cas d'une association à odeur. C'est que en mettant ces quelques gousses d'ail autour du plant, je vais en mettre une derrière aussi. Voilà, donc en mettant une gousse d'ail tous les 10 cm autour du plant, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai utilisé une demi-tête d'ail. Et tous les rongeurs qui vont se balader dans le secteur, ils vont commencer par sentir l'odeur de l'ail. Et donc ils ne vont pas aller jusqu'à s'approcher du tubercule qui est juste en dessous. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, comme c'est un tubercule un peu fragile, on va remettre le paillage par-dessus. Ce qui fait aussi que si certains rongeurs parfois s'installent dans les paillages pour se protéger, là avec l'odeur de l'ail, ils n'auront pas envie. Et puis voilà, ça prend 5 minutes, et a priori, ce tubercule de chayote devrait passer l'hiver tranquillement, et on verra au printemps s'il veut bien redémarrer. Voilà, j'espère que ces deux façons de cultiver l'ail vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous également. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre, puisque dans quelques mois, je vous montrerai l'évolution de cette caissette d'ail, et vous verrez que normalement, ça devrait pas trop mal marcher. C'est tout pour aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.